J'espère que ça va, on se retrouve pour le vlog d'anniversaire de Eden. Alors vous avez dû le voir déjà dans un précédent vlog, on l'a fait une petite fête le jour même entre nous. Il y a eu la cousine et la marraine qui étaient là parce que du coup ils sont passés nous voir pour le souhaiter le jour même. Et du coup aujourd'hui c'est la vraie grande fête. Donc c'est parti, on organise tout ça. Ça y est, mon grand il va avoir 7 ans. Donc du coup Eden il est du 30 décembre, on le fait jamais aussi collé, souvent on le fait dans les premiers week-ends de janvier. Donc d'abord je vais commencer par fixer la date. Donc ça c'est surtout en fonction de ma maman parce qu'elle est infirmière, donc elle bosse souvent le week-end. Donc savoir quel week-end elle est dispo pour pouvoir fixer la date du mois. Je sais que j'aimerais bien le faire autour du 7-8, comme ça espace un petit peu. Donc on va espérer que ce soit bon pour elle. Coucou maman, ça va? Oui. Dis-moi toi aussi? Oui, je t'appelle, tu sais là je vais bientôt organiser l'anniversaire d'Eden et j'aurais aimé connaître ton planning en janvier s'il te plaît. Lesquels de week-end tu bosses ou ceux où tu bosses pas? Alors je bosse pas le premier, ni le deuxième, mais je bosse le troisième et le quatrième samedi. Donc tu bosses pas le 2 et les... Okay. Oui, le premier et le 2. Ok, donc du coup je pourrais... Le premier et le deuxième, voilà. D'accord. Donc si je cale le dimanche 2 janvier, ça te va? Oui, tout à fait. Ok, super, c'était tout ce que je voulais savoir. Je vais pouvoir le poser là. Bon tu bloques le 2 alors ça sera anniversaire d'Eden alors. D'accord. Merci Momoun, à plus tard, bisous. À plus tard, bisous. Mario Kart. Donc voilà, Mario Kart c'est le thème qui a choisi Eden. Donc c'était aussi le thème de l'an dernier. Donc étant donné le peu de timing que j'ai regardé un petit peu sur internet ce que je peux commander pour lui faire une petite déco, mais je pense qu'il va être très content. Du coup Chou il a regardé le thème Mario Kart Eden. Alors, je vais Mario. Luigi. Alors on en a un là, mais lui il a l'air un peu petit. Ah, regarde, sur 2 ou 3 étages. Il a l'air sympa celui-là comme ça. On prend chocolat, Anto, comme d'habitude. Ok, lui. Non, pas d'option, plus pas besoin. Ok. Ils ont pas de la déco, j'ai vu l'autre fois qu'ils faisaient de la déco. Si, ils ont de la déco. Je suis en train de regarder pour l'anniversaire d'Eden. Ah bah voilà, là il y a de la déco. Kit de décoration, gâteau inclus. Ouais, d'abord décoration pour Eden. C'est pour qui ça? Pour Eden. C'est pour Eden, hein? Tu crois que ça va lui plaire? Oui, moi je... On le prend Moi, le... à moi. Ah, c'est pas encore ton anniversaire. Avec chocolat. Il a nickel. On va commander ça? Qu'est-ce qu'ils mettent dedans pour être sûr? Maman, c'est la couronne. On va lui prendre celui-là. Quoi? Bon, monsieur, là? On va prendre le gros, regarde. Le gros plus comme ça. Le encore plus gros. Il est joli? Oui. Tant mieux. Elle est jolie. Alors la première grande étape va être de ranger tout ça. Et c'est surtout sur cette partie-là qu'on va aménager un petit peu de déco pour monsieur. Alors je vous retrouve dans la salle de jeu qui était censée être un bureau qui n'est pas du tout encore complètement aménagé. Coucou ma chérie. Bon vous êtes de travers mais vous l'apercevez un petit peu mieux. Il me reste pas mal de choses à aménager, je me mets de travers comme tour de piste. Et en fait donc une des petites astuces que j'utilise depuis maintenant quelques années quand on reçoit du monde et surtout quand on reçoit pas mal d'enfants,
je retire la moitié des espaces jeux et surtout toutes les choses un petit peu galères à ranger puisqu'on va leur laisser librement jouer, bouger, faire leur vie. Et oh la vache. Donc l'idée c'est de retirer une partie des jeux, surtout les jeux galères à ranger type Lego, type Duplo, pour leur laisser que certains gros jeux. Donc du coup ici je vais retirer le gros coffre à jouets, c'est le jouet où il y a un petit peu de tout, c'est ceux qui ne rentrent pas dans les autres bacs. Je vais leur laisser les poupées, je vais leur laisser la cuisine et je vais retirer les Duplos, je vais leur laisser 2 grosses caisses à jeux là, le garage et voilà, donc il en reste quand même plus de la moitié des jeux. Mais au moins voilà, c'est pas les jeux qui craignent que s'ils démontent des choses, que voilà, des fois on a des constructions de Mario Kart ou de Princesse Disney en Lego. Clairement quand ils y jouent tout seuls ça va, ils ne les démontent pas, même à 2 ils ne les démontent pas. Et quand ils sont 4-5 des fois dans l'engouement ça démonte et après pour reconstruire c'est une misère. Donc je préfère retirer ce type de jeu et puis voilà. Passer à l'installation, sachant qu'on a une petite coquinette qui adore frotter ses mains sur les ballons. Excusez pour ma tête, hein. Regardez, du coup on a mis une petite nappe, les petits autoroutes de circuit de course, un Mario Kart. Ça c'est parce que du coup dans Mario Kart il y a donc le ciel, on a fait la route et puis on va mettre quelques éléments de déco. Je m'excuse par avance, on n'est pas sur une énorme déco, des fois je fais plus, mais là j'avoue que cette année youp, ça a été un peu plus compliqué en termes d'organisation. J'avoue que je me suis fait avoir en termes de timing. On va installer la déco. On te voit pas là, baisse-toi. Baisse-toi, ça y est, on te voit. Coucou coquinette. Regardez-moi ces yeux bleus, fais voir. Voilà là. Et toi? Et moi, regarde, c'est mes yeux. Ils sont moins bleus que les tiens, c'est pas le même bleu. Je crois que ta soeur a fini de tuer la déco. Et toi, on fait voir tes yeux? Et mes yeux tout bleus. Et oui, ici c'est les yeux bleus, madame, j'ai le OK. Comme moi. Comme toi. Moi je monte. Ouais, bah prends le côté d'habit, peut-être que c'est plus simple, tu pourras l'accrocher comme ça. Habit, tu donnes? J'ai besoin de celui-là. Voilà, délicatesse. Merci. Oui, attends, papa, il faut qu'il grimpe. Donc moi je monte dans l'escalier. Ouais, tu le mets de ce côté-là. Papa Milouche. Tiens, je te le tiens. Non, Papa Milouche. Hop, je referme direct ton bébé. S'il te plaît. Donc vue sur mes magnifiques doigts de pied. Voilà. Il manque le gâteau. Je vous ai dit c'était de la déco assez simple, hein. Du coup j'ai découpé les petits bonhommes que j'ai mis sur notre arche. Voilà, voilà. Pour le thème Mario. Mais, alors c'est dommage, je pensais que ça serait écrit en français, mais c'est écrit Happy Birthday. On a mis un petit circuit de course, le Mario Kart, il y aura le gâteau Mario Kart. Et le gros paquet de cadeaux qui va être là, puisqu'Eden va avoir un cadeau de la part de tout le monde. Mais perso, bah, j'aime bien, je trouve que c'est très sympa. Il n'y a pas forcément besoin de bien plus. C'est parti, on va chercher le fameux cadeau d'anniversaire. Je pense qu'il va être plutôt content le jour où il va être déballé.
Du coup, vous noterez que je suis seule à acheter le cadeau d'Eden, tout simplement parce qu'avec le peu de présence d'école en ce moment de nos enfants, on ne pouvait pas s'y rendre à deux puisque nos deux grands, du coup on aurait pu peut-être embarquer Lireuse, mais bref, on atteint l'âge où ils captent quand ils voient les choses qu'on achète. Il n'y a qu'Abigail que je peux embarquer discrètement, qu'on ne saura pas trop ce qui a été pris puisqu'elle ne saura pas le dire. Ça peut faire bizarre quand on va avoir du monde et se dire tiens pourquoi un seul paquet. Donc on lui a expliqué, il faut aussi savoir qu'on a fait le choix d'offrir cette année aussi du cadeau pas objet à Eden. Vous l'avez vu à son anniversaire comme on lui a offert 1 ou 2 paquets le jour J parce que c'était notre moment à nous, mais c'était des petits cadeaux. Le beau cadeau d'Eden, il le sait. Alors déjà d'une, c'est des histoires audio sur sa nouvelle fabrique, sur sa fabrique à histoire qu'il adore. Sa boîte à histoire, ça l'unit, franchement c'est une histoire d'amour. Il écoute dès qu'il n'y a pas école le soir, il est dessus, alors quand calme il est dessus. Et on lui a offert aussi une activité sportive. Outre le poney, Eden adore tout ce qui est sport automobile et donc on va lui faire du circuit karting, du kart si je dis pas de bêtises. On a essayé... Anto, c'est où le karting ici? La Roche de Glin. C'est à la Roche de Glin, donc ça fait un petit peu de route, mais voilà, il va pouvoir aller. Ça fait quoi? Ça nous fait en 20 minutes. En 20 minutes? Oh, ça va, c'est correct. Donc voilà, pour un cadeau, pour qu'il puisse voilà, se faire plaisir, découvrir ça. Et puis si ça lui fait plaisir, bah voilà, on lui en reprendra tous les ans. Ça sera son cadeau d'anniversaire où on commandera ça au Papa Noël. Mais voilà, il y a ceux qui fêtent l'anniversaire avec une bière et ceux qui le fêtent avec un coffee. Deux blondes mais deux ambiances. Hein. Attends, c'est au verre d'eau carrément. Ah, on a un dégradé, alcool, caféine. Et rien. Il veut nous punir. Et c'est parti pour l'animation. N'hésitez surtout pas à me contacter pour animer les anniversaires de vos enfants. Comme vous pouvez voir, je suis une professionnelle. Les enfants se sont éclatés. Baby Shark, petit parcours, petite danse, c'était trop bien. Allez, où Eden, ce cadeau, c'est Tati Marie. Regarde là. C'est quoi, Eden? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça te fait plaisir ce que Tati Marie a pris? Ouais, mais je l'ai déjà offert. Mais celui qui les joue. Non, non. Qui m'a pris ça? Tout le monde. Mais la patate, c'est moi. Tu veux faire ta patate? Qu'est-ce qu'on dit déjà? Qu'est-ce qu'on dit déjà? Merci. Fais pas tomber. Ça y est, l'anniversaire d'Eden est officiellement terminé. Le sac qui est derrière, c'est parce qu'on a commencé à préparer, enfin Anto a commencé à préparer le sac pour demain pour l'école, pour qu'il fasse le gâteau. Donc il a mis 2 bouteilles de jus, des verres, des gobelets, des pailles, des assiettes, des serviettes. Pour demain, et il y aura du coup sur votregâteau.fr, enfin, on a pris celui à 3 étages et l'étage du bas n'a absolument pas du tout été touché et du coup il est tout propre, tout nickel, genre franchement il n'y a plus de 20 par là-dedans, donc on va le mettre pour demain pour l'école pour qu'ils puissent le fêter. Voilà, le fait de prendre un très gros gâteau, comme ils sont en couvert d'une pâte à sucre, ça le permet de le faire. Donc voilà, c'était une très chouette journée.
le fameux cadeau d'Eden. Voilà, ça faisait plus d'1 an qu'il nous en parlait, sauf que pour moi 6 ans c'était beaucoup trop jeune. Là à 7 ans, après voilà, c'est une question de chacun. Nous, il a le droit depuis cet été de jouer un petit peu aux jeux vidéo le dimanche. Il a le droit un petit peu. Voilà, il est un papa passionné de jeux vidéo qui a la PS5. Ouais, c'est ça, la PS5. Du coup, c'est vrai que depuis cet été, il commence un petit peu à y jouer 1 fois par semaine. Du coup, je voulais qu'on puisse avoir quelque chose qui soit plus interactif, qu'on puisse y jouer tous ensemble, parce que quand il joue avec la manette de son père, bah, il joue tout seul. Donc là, avec entre autres Mario Kart, qui est un jeu qu'on a connu nous-mêmes jeunes, je dirais pas enfant parce que moi ça n'existait pas quand j'étais enfant, j'étais ado quand il y avait Mario Kart. Et ben je trouve que c'est très sympa, on peut jouer ensemble. Pour moi, il y a 2 manettes. On alternera voilà, qui joue aux courses, etc. Puis pourquoi pas dans le temps, on en prendra 4. C'est un cadeau de la part de nous à moitié et à moitié des invités. Voilà, parce que c'est quand même un gros cadeau. Nous, on avait marqué le coup le 30 avec 1 ou 2 petits cadeaux. Mais voilà, c'est ce qu'il a eu. Et il a été extrêmement heureux et ému quand il ouvert parce que du coup, il ne s'attendait pas du tout. Parce qu'on lui a répété plusieurs fois qu'il était trop jeune, qu'on ne voulait pas à son âge. Parce que cette Switch peut aussi s'utiliser, vous savez, c'est tout qu'ils peuvent utiliser. En tout, il peut l'utiliser sans être sur la télé, c'est ça, hein? On peut l'utiliser un peu comme une sorte de tablette, la Switch, c'est ça, hein? C'est ça. Donc nous, c'est pas le but. Pour le moment, elle est connectée et elle sera connectée pendant un moment, c'est-à-dire tant qu'il n'aura pas grandi en âge. Sauf quand on part en vacances ou des longs trajets type avion ou voiture de 6-7 heures, où là, forcément, bien sûr, elle sortira de sa fonction connectée à la télé. Voilà, long trajet, loin veut que, voilà. Enfin, dans notre cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais sinon, pour ce qui est à la maison, il ne l'aura pas tout seul dans son coin, dans sa chambre. C'est un petit peu les règles qu'on a mis. Donc voilà un petit peu pour clôturer. En tout cas, moi ce que je suis très contente, c'est qu'il ait pu avoir ses grands-parents, une bonne partie de sa famille et de nos amis, des enfants avec qui il joue. C'est pas évident dans le contexte actuel de réunir du monde, donc du coup je suis très heureuse qu'on ait pu le faire. Et puis voilà, ça veut dire que c'est une année qui se clôture, une nouvelle qui démarre, parce qu'Eden est en est collé à la fin d'année. Et à Noël, c'est vrai que c'est toujours à cheval, mais cette année, on a vu que c'est la première année où vraiment... En fait, il se rend compte qu'il y a peu de temps, parce qu'avant, enfin, jusqu'à 6 ans, 3, 4 jours ou 10 jours, c'est un peu flou en termes de c'est long ou c'est pas long. Là, il voit que c'est pas long, mais il le vit absolument pas mal. Il en est plus, ça le dérange pas du tout que ce soit aussi proche de Noël. Ça, on peut faire autrement, mais du coup, je suis assez contente qu'il le vive ainsi. Bref, je clôture cet épisode, cette vidéo, ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu de partager ce moment en famille avec nous. Et je vous dis à très vite. Ciao!